Bonjour à tous. Il s'est avéré que l'origine japonaise ne peut garantir une finition de peinture solide. Après quelques hivers, des éclats et des rayures apparaissent sur la carrosserie. Cependant, il ne rouille pas, la carrosserie est parfaitement protégée de la corrosion. Au fil des années, un revêtement rouge peut toutefois apparaître sous la plaque d'immatriculation arrière. Lors du choix d'un Forester d'occasion, il est important de s'assurer qu'il n'a pas été victime d'un accident grave. Le fait est que les pièces de carrosserie, ainsi que les autres pièces de rechange, coûtent extrêmement cher. Ils demanderont à peu près la même chose pour un nouveau pare-choc avant avec installation. C'est bien que nous proposons un large choix de pièces non originales de haute qualité qui sont 3 à 4 fois moins chères. Oui, et lors de l'épreuve de force, il y a beaucoup de choix. Mais avec la 5e porte qui ferme mal ou elle ne claque pas du premier coup, il faudra l'accepter. C'est une caractéristique de conception de la Forester depuis les premières générations de la voiture. Le Forester n'a pas beaucoup de problèmes électriques. Le système multimédia se bloque périodiquement. Les feux de croisement, les feux stop et les feux de plaque d'immatriculation s'allument souvent. Mais ils coûtent quelques centimes. Mais les moteurs sont fiables, malgré la conception originale, les moteurs sont opposés, les pistons des cylindres situés horizontalement se rapprochent l'un de l'autre, comme les points de deux boxeurs. Le E4 de base de 2 litres FB20 est considéré comme le plus fiable. Sa ressource est de 250 000 km. De plus, lors d'une grosse révision, il se passe généralement de remplacer le bloc cylindre et la culasse. Seuls les segments et les chemises de piston sont en dehors des tolérances. Et après la révision, le moteur peut tourner autant. Dans le système de distribution, le moteur est doté d'une chaîne solide qui dure 200 000 km ou plus. L'essentiel est de surveiller le niveau d'huile et de le changer au moins tous les 15 000 km, même si cela peut être fait plus souvent. Les boxeurs Subaru préfèrent l'huile synthétique de haute qualité avec une viscosité de 0,20. Leur carter est de taille modeste. Par conséquent, une diminution du niveau peut non seulement provoquer une surchauffe et un manque d'huile, mais également affecter directement la durée de vie de la chaîne de distribution. Le E4 de 2,5 litres est une copie presque exacte du E2 pièces, la seule différence étant que les cylindres sont alésés pour produire un volume plus important. À mesure que le diamètre des cylindres augmentait, le pont entre eux devenait plus mince. Et cela se heurte déjà à une tendance accrue du FB25 à surchauffer. Par conséquent, en plus de surveiller la lubrification du moteur sur les deux moteurs boxés, il est nécessaire de nettoyer chaque année les radiateurs du moteur et du climatiseur, qui sont situés très proches les uns des autres. Sur les deux moteurs, il arrive parfois, à 60 000 km, que de l'huile s'échappe sous le carter de chaîne de distribution. Le couvercle est posé sur le mastic. La durée de vie de la courroie d'entraînement dépend directement des conditions de fonctionnement et vive en moyenne 50 000 à 80 000 km. Si vous ne parvenez pas à la remplacer, une laisse effilochée ou déchirée peut causer bien des problèmes sous le capot. Après 100 000 km, le voyant Check Engine s'allume souvent sur le tableau de bord. Si cela se produit lors d'un long trajet à grande vitesse, l'erreur 0420 apparaît, ce qui signifie l'utilisation de carburant sans importance. Changez de station-service ou commencez à utiliser de l'essence avec un indice d'octane plus élevé, et le problème disparaîtra généralement. Mais si vous négligez un carburant de haute qualité, le catalyseur s'éteindra tôt ou tard. À propos, sur un moteur turbo, le deuxième capteur est contourné en faisant clignoter l'unité de commande électronique. En général, les moteurs turbo boxés ont une durée de vie sensiblement plus courte que les moteurs à aspiration naturelle, jusqu'à 200 000 km. Ils sont encore plus sensibles à la surchauffe et, par conséquent, au manque de pétrole. Pour éviter des dépenses importantes pour le remplacement de la pompe et de la turbine, installez une minuterie turbo, ainsi que des capteurs de température et de pression d'huile. Il est recommandé de réduire l'intervalle de remplacement du lubrifiant moteur à 7500 km. Tous les moteurs ne sont pas bon marché à entretenir. Les concessionnaires facturent près de 2 000 € rien que pour le remplacement des bougies d'allumage, sans compter le coût des pièces. Vous ne pouvez rien faire, la conception originale des moteurs boxés implique le retrait du filtre à air et de la batterie. Il arrive que les réservoirs supérieurs du radiateur éclatent. Le système de transmission intégrale présente également une conception non triviale, où le couple est constamment transmis aux 4 roues. Environ 51% vont à l'essieu arrière, ce qui donne au Forester des habitudes de propulsion arrière. Mais il n'y a pas de rétrogradation sur cette génération. Mais au fil des nombreuses années de production d'une telle transmission, toutes ces maladies congénitales ont été guéries.
Et même avec des copies assez utilisées, aucune surprise ne se produit. Cependant, n'oubliez pas de changer régulièrement l'huile des boîtes de vitesse et de la boîte de transfert, c'est la clé de la longévité de la transmission. Les Japonais recommandent de renouveler les liquides tous les 60 000 km. Le variateur se distingue des autres mécanismes similaires par la présence d'un convertisseur de couple, et la courroie de poussée est ici une chaîne, et il y a également 6 vitesses virtuelles fixes. Je dois dire que l'inéatronique est très fiable. Et pour éviter les problèmes, ayez pour règle de changer l'huile tous les 45 000 km. De plus, il est préférable d'utiliser un lubrifiant de marque, Subaru CVT Oil Lineartronic 2. La transmission manuelle n'a pas besoin d'être entretenue du tout, elle est remplie d'huile pendant toute sa durée de vie. Avec une suspension indépendante, les pannes ne surviennent pas souvent. Les jambes de force stabilisatrices les moins chères sont les premières à partir. Le point faible est considéré comme les roulements de roues, qui sont assemblés avec le moyeu et parcourent en moyenne 70 000 à 100 000 km. À ce stade, les blocs silencieux des leviers avant s'usent généralement. Les élastiques sur les leviers arrière durent un peu plus longtemps. Et c'est essentiellement tout. Même les amortisseurs ne nécessiteront une mise à jour qu'à 150 000 km, pas avant. Sur un fond aussi rose, la crémaillère de direction se distingue par sa fragilité. Le mécanisme commence à cogner, mais vous pouvez conduire ainsi pendant très longtemps. Ainsi, acheter un Forester d'occasion semble assez rentable. Après tout, avec l'âge, un crossover perd considérablement en prix, sans perdre pratiquement en fiabilité. L'essentiel est de trouver un exemplaire bien entretenu, car tout le monde ne conduit pas ses voitures avec douceur et prudence. Un contrôle spécial s'applique aux versions turbo avec CVT. Si vous possédez ou aviez un tel modèle, partagez des informations sur ce qu'il casse et comment dans les commentaires.